Libre de se reposer, c'est le titre de la leçon numéro 8 de l'école du sabbat de ce trimestre que nous allons réviser ensemble. Bonjour Brigitte. Bonjour Flore. Bonjour William. Bonjour Flore, bonjour Brigitte. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à cet échange. La leçon de cette semaine est centrée sur le repos. Et ma première question est la suivante. Quand est-ce qu'on a le plus besoin de se reposer, William? Alors, merci pour la question déjà. Je crois qu'il est nécessaire d'abord dans un premier temps de revenir un peu sur la définition du repos. Si l'on considère une activité que l'on mène, on dira que se reposer, c'est la cessation de cette activité. C'est le fait de ne pas être en mouvement, c'est le fait de se reposer. Donc, on se repose pour plusieurs raisons. La première, qui est la plus simple, c'est lorsqu'on est fatigué. On fait une activité qui demande de l'énergie à la fois physique ou intellectuelle. Quand on est fatigué, on prend du repos pour pouvoir mieux repartir par la suite. Donc, au-delà de cela, on peut aussi avoir besoin de repos dans le sens de changer d'activité, tout simplement. C'est-à-dire que quitter une activité pour une autre, se reposer d'une activité pour embrasser une autre. Donc, le repos, s'il faut se résumer, c'est le fait de cesser une activité, de reprendre des forces pour reprendre une autre activité. S'il faut le dire de manière très simple. Mais toi, dans la vie courante, quand est-ce que toi, tu as le plus besoin de repos? Comme tout le monde à la fin de chaque journée, après avoir fait 8 heures, 9 heures de travail en fonction des jours, quand on rentre le soir, on a juste une envie, c'est de prendre un bain, prendre une collation et se reposer, profiter de la nuit. Donc, c'est quand même un besoin qu'on ressent. Mais quand on ressent ce besoin, Brigitte, qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous reposer? Pourquoi faut-il que la leçon nous dise qu'on est libre de se reposer? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous reposer quand on sent qu'on a besoin de se reposer? Alors, je vais prendre un exemple simple. Quelquefois, à la fin d'une journée d'activité, on a souvent au moment de se reposer des pensées qui nous reviennent à l'esprit de ce qu'on a mal fait de la journée, de ce qu'on aurait pu mieux faire. Et quelquefois, il y a le stress, il y a l'anxiété qui nous empêche justement d'entrer dans le repos. Peut-être c'est pour ça que l'auteur du guide a voulu insister sur le fait que nous sommes libres de nous reposer. Nous ne sommes pas obligés d'être, comment dire, pressés par le stress, l'anxiété. Nous avons justement cette possibilité-là d'entrer dans le repos. Et quand le repos s'impose à nous, enfin, je veux dire, on est en soi libre d'être en activité ou d'être en repos. Maintenant, quand le repos s'impose même à nous, peut-être par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose qui nous oblige d'être là, d'être sans activité, de ne pas être en activité, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous empêcher de nous reposer à partir de ce moment? Bon, s'il faut aller dans une situation qui survient, qui arrive dans le quotidien, il y a des gens qui, à cause du rythme du travail ou de l'activité qu'ils mènent, ils font des surménages ou le burn-out. Alors, une fois que tu es surmené, c'est-à-dire que ton corps exige le repos parce que tu as trop travaillé, tu es à bout de force, tu es exténué. Bon, tu peux être dans une situation où, même voulant prendre ce repos, il y a des choses qui t'empêchent. Donc, c'est des gens, bon, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qui est connecté, il y a tout ce qui est activité autour de la maison. Quand tu rentres d'une journée, tu es fatigué. Bon, pour les parents qui ont des enfants, tu peux vouloir te reposer, mais les enfants, ils sont là autour. Ils demandent de l'attention, ils demandent que tu puisses passer aussi quelque temps avec eux, et ça t'empêche de te reposer. Et quand bien même tu serais surmené, lorsque les médecins te prescrivent de te reposer, ils encadrent ce repos, soit en définissant un ensemble de circonstances ou de lieux où tu dois aller et laisser un peu tout ce qui a, je veux dire, tout ce qui est inhérent, ou du moins tout ce qui fait partie de ton quotidien. Prendre du repos aussi, c'est aller en vacances. C'est-à-dire, au bout d'une année, vous avez travaillé, vous avez fait quelques économies, vous allez en vacances, vous vous reposez lors de ces vacances en faisant autre chose. Donc, ce qui peut empêcher le repos, c'est principalement, pour moi, c'est
notre environnement. C'est-à-dire, pour se reposer, il faut aussi un environnement. Il faut créer des conditions pour le repos. Et Brigitte l'a aussi dit tout à l'heure, le fait d'avoir des pensées qui nous reviennent, d'être sous l'inquiétude, d'être anxieux, peut nous empêcher d'entrer dans le repos. Parce que quand l'auteur, il dit libre de se reposer, effectivement, le repos, ça sous-entend que le repos, c'est un choix. Parce que quand on parle de liberté, on sous-entend aussi le choix. Donc, quelque part, il nous demande de faire le choix nous pouvons faire le choix de nous reposer, de laisser tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous accable, et de choisir le repos. Maintenant, dans ce que j'entends beaucoup de repos physique. C'est-à-dire que par rapport aux activités, par rapport à la journée. Pourtant, est-ce que le repos tel qu'on l'imagine pour soi est toujours le repos qu'il nous faut? Parfois, on se sent fatigué physiquement, alors qu'en soi, ce n'est peut-être pas tout. Ce n'est peut-être pas ça le centre du problème, et ce n'est peut-être pas ça je veux dire, ce n'est pas la condition première qui nécessite le repos, mais il y a peut-être autre chose. Est-ce que le repos tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre du travail, qui est fatigué, qui se dit j'ai besoin de dormir, c'est forcément ça? Est-ce que celui qui se dit j'ai été en activité pendant un certain temps, j'ai besoin d'aller en vacances, c'est forcément ça? Est-ce que le repos tel qu'on l'imagine pour soi est toujours le repos qu'il nous faut? Et si on peut aussi parler un peu de la leçon à l'intérieur, est-ce que l'auteur en soi parle seulement de ce repos-là de manière générale et quotidienne? Ok, si tu me permets, donc, le repos tel que je l'ai envisagé, il ne s'agit pas seulement d'un repos physique. Bon, l'activité que l'on mène très souvent quand on se repose, c'est dormir, c'est le sommeil. Le sommeil nous répare à la fois sur le plan physique, mais même aussi, il répare aussi notre, bon, pas réparer, mais du moins, il permet à notre cerveau, bien qu'il soit toujours en activité, de pouvoir aussi, quelque part, avoir du répit. C'est-à-dire que le repos, il est à la fois il est intellectuel, c'est-à-dire on ne réfléchit pas tellement quand on dort, quoi. C'est vrai qu'on a des pensées, on a des rêves et autres, mais l'activité de notre conscience, elle est moindre. Aussi, il y a un repos sur le plan physique. S'il faut rentrer dans la leçon, je crois qu'on parlait d'un repos qui peut-être était physique, mais aussi un repos qui va un peu plus loin, c'est-à-dire un repos plus sur le plan spirituel. Un repos dans le sens de libérer, s'il faut dire ainsi, l'individu de ce qui peut accabler sa conscience. Libérer l'individu de sa culpabilité, c'est de se reposer de sa condition aussi d'être humain pécheur, qu'il était aussi question dans cette leçon. Et pour répondre à un des pans de la question aussi, savoir si le repos que l'on envisage est toujours celui dont on a besoin, je dirais, quelquefois, je dirais oui, je dirais non aussi. Je dirais oui et non parce que si on rentre dans le sens de la leçon où il s'agissait d'un repos, ici, d'un ensemble de circonstances qui étaient assez stressantes, s'il s'agit de quelqu'un qui vit dans un stress important, quelquefois tu peux te dire que pour te reposer, juste il faut rentrer chez toi et passer une bonne nuit de sommeil. Mais quelquefois, la bonne nuit de sommeil, ça suffit pas. Il y a d'autres effets de ce stress sur toi qui te plongent dans un certain nombre de pensées, dans un état de tristesse, un état de mélancolie, qui nécessite plus que du sommeil. Parce que cet état, très souvent, s'il va te conduire à la dépression, il va entraîner un trouble du sommeil. C'est-à-dire que même le sommeil qui est si réparateur, tu ne l'auras plus. Donc, je dirais de prime abord qu'on a besoin de repos physique, on a besoin d'un repos mental, intellectuel, et on a aussi besoin d'un repos qui s'apparente à une sorte de guérison. Quand on ressent que notre âme ou notre conscience est sous le poids d'une certaine culpabilité. Quand on ressent qu'on a quelques remords ou des choses qu'on aurait pu bien faire, qu'on a fait du tort et on n'a pas la paix. On a aussi besoin de ce repos qui est cette guérison-là. Et justement, Brigitte, comment est-ce qu'on peut on arrive à ressentir que le repos que l'on s'impose, si je puis dire ça comme ça, ou le repos auquel on pense pour soi, n'est pas le repos qu'il nous faut? Et comment est-ce qu'on trouve le moyen de se diriger justement vers ce repos
que Dieu nous donne ou que Dieu nous propose. D'accord. Alors, bon, quelquefois, je prends l'exemple d'une personne qui a eu des événements, une succession d'événements traumatisants. Cette personne-là aura beau passer des nuits à dormir ou bien même la journée à dormir, ça ne sera pas forcément le repos qui lui conviendra parce que elle aura vécu des traumatismes. Ça veut dire qu'il y a des conséquences sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique qu'il faudra prendre en compte. Et à partir de là, il faudra peut-être trouver l'origine justement de cette fatigue-là, on va dire ça comme ça, pour pouvoir trouver le repos dont elle a besoin. Et c'est nécessaire en fait pour pouvoir justement avoir cette paix-là et ce repos-là. Et pour une personne croyante, un chrétien, la personne se tournera en fait vers le Christ. C'est vrai que parfois on a tendance des fois à dire qu'il faut lire la Bible, il faut prier, mais quelquefois, euh, une personne qui va être fatiguée émotionnellement, sur le plan psychologique, elle va prier, mais parfois elle pourra peut-être ne pas ressentir aussi rapidement que ça ce repos-là dont elle a besoin. Donc, il lui faudra prendre du temps et persévérer dans la prière, certes, demander aussi de l'aide, il n'y a pas de mal à ça, pour que ses frères en la foi, sa famille, l'accompagnent et justement lui apportent aussi l'accompagnement dont cette personne aura besoin. Okay. C'est justement un bon point à souligner parce que j'allais dire que c'est peut-être facile quand on le dit comme ça de prier, de lire la parole, mais parfois ça ne suffit pas. Parfois on peut être dans un état et tant qu'on n'en a pas parlé ou tant qu'on n'a pas conscience par quelqu'un qui est notre vis-à-vis, qui nous voit, on ne se rend pas compte et parfois même on se dit mais j'ai suffisamment lu, j'ai suffisamment prié, mais je n'ai pas trouvé le repos. Donc à partir de ce moment, comment avoir la force ou le courage de penser que quelqu'un d'autre peut nous venir en aide. Parce qu'on se dit, il y a des chrétiens qui peuvent se dire, le fait de demander de l'aide, c'est peut-être un acte de faiblesse, ou on va me dire que je n'ai suffisamment pas de foi, ou on va me ramener vers ma relation personnelle avec Dieu, des choses comme ça. Donc comment trouver le moyen réellement de pouvoir accepter qu'on a besoin d'aide et accepter l'aide qu'on nous tend. Toujours pour nous rediriger vers Dieu, bien sûr. Ok. Je vois que dans Marc au chapitre 2, le verset 1 à 12, qui relate l'histoire de la guérison du paralytique, si on va pas faire là, c'est le paralytique qui avait été monté sur le toit par ses compagnons, descendu dans la case où se trouvait Jésus pour pouvoir être guéri. Jésus, le voyant, décida premièrement de lui pardonner ses péchés et ensuite de lui donner la guérison physique. C'est-à-dire, lui dit de prendre son lit et de rentrer dans sa maison. Alors, cette histoire nous montre que quelquefois, on peut être fatigué. Le paralytique, l'histoire nous dit qu'il avait un problème moral. C'est-à-dire qu'il sentait le poids de ses péchés et sa situation était quelque part la conséquence de son péché. Mais il a eu besoin de ses compagnons qui l'ont amené vers Jésus pour pouvoir avoir la guérison. C'est pour dire que quand on se sent las et fatigué, quelquefois, rester soi-même à trouver la solution n'est pas la chose à faire. Il faut se tourner vers des personnes qui peuvent nous donner de l'aide ou nous guider vers la solution. Donc, c'est pour dire que tu peux être chrétien, tu peux avoir une vie spirituelle qui est très profonde, mais expérimenter la dépression, expérimenter ces moments où le moral il est dans les chaussettes, où tu te poses des questions sur toi, tu perds le sommeil. Et dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont eu des états dépressifs après des situations de stress. Daniel, après la première vision qu'il a eue des êtres célestes, il ne comprenait pas la vision. Ça a troublé son sommeil. Il ne dormait pas, il était dans une situation de stress et de tristesse jusqu'à ce que l'ange vienne lui donner la conduite à tenir. Et on a l'exemple d'Élie aussi. Élie, pareillement, pour dire que on peut être un bon chrétien, on peut être quelqu'un de très appliqué dans notre relation, dans notre spiritualité, mais aussi expérimenter la dépression. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Parce que quelquefois, cela peut être le plan du Seigneur pour déjà agrandir ta foi ou se révéler à quelqu'un d'autre. Donc, si on revient sur l'exemple du paralytique, ses amis
ont été l'aide qu'il a eu besoin pour l'amener à Jésus. Et nous aussi, nous devons être disposés à l'écoute de notre prochain, à l'écoute de nos frères, pour être prêts à leur venir en aide aux besoins, pour les conduire vers Jésus. Cela nous pose aussi, moi je veux dire, cela nous exhorte nous aussi à pouvoir toujours être dans cette attitude d'ouverture, d'écoute de nos frères, de nos sœurs, de nos amis et des inconnus qui peuvent avoir besoin de nous. Nous devons être prêts à pouvoir les conduire vers le Maître. Okay. Merci pour cette réponse. Dans le psaume 27, au verset 1, qui est d'ailleurs le verset à mémoriser de cette leçon, il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Une fois qu'on a dirigé quelqu'un à se confier à Dieu et à se reposer sur Dieu, ou que l'on s'est soi-même pendant un bon moment reposé sur Dieu, est-ce à dire que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant n'aura plus jamais peur, n'aura plus jamais de crainte quand la maladie viendra, ne sera plus jamais fatigué? Si c'est la première fois, par exemple, que quelqu'un est dans une situation dépressive ou de toutes les façons se sent fatigué pour une raison ou pour une autre, et on lui dit va vers Jésus, et effectivement, il trouve le repos. Cette fois-là, il trouve le repos, il est dans la tranquillité, il reprend sa vie, il reprend le cours de sa vie. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus jamais ce type de situation-là parce qu'on repose à l'ombre du Tout-Puissant? Je pense que la vie du chrétien, comme la vie de ceux qui ne sont pas chrétiens, la vie de tout homme sur cette terre est faite de haut et de bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on est moins bien. Alors le fait d'avoir Dieu dans sa vie, d'accepter le Christ, d'avoir une spiritualité, c'est plus un moyen ou un rempart dans lequel on peut se retrouver quand on se sent très bas. Le fait d'être chrétien ne nous met pas à l'abri d'humeur dépressive. Mais on retrouve dans la foi, dans les promesses qui nous ont faites dans la Bible et dans le réconfort de l'exhortation des frères. Pour le cas d'Élie, c'était l'ange qui est venu le voir pour lui parler. On retrouve dans tout cela des moyens de pouvoir retrouver des forces, d'être regaillardi et de reprendre sa vie. Donc, avoir Christ ne nous met pas à l'abri de la tristesse, mais Christ et tout ce qu'on trouve avec lui nous permet de pouvoir traverser ces moments troubles de notre vie et de faire face différemment, un peu différemment par rapport aux autres. Okay. Donc Brigitte, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un? C'est comme si quelqu'un était malade, tombe malade, excusez-moi, et il retrouve la guérison par la grâce de Dieu. Et une autre fois, il tombe malade et il craint de pouvoir dire encore qu'il est malade parce qu'il se dit, peut-être on va dire qu'une fois de plus encore, je dois penser à ce que Dieu a fait pour moi. Donc, parfois, on s'interdit même d'être faible. On s'interdit de montrer une certaine faiblesse quand on est dans la récidive parce qu'on se dit que puisque ça s'est déjà passé une fois et qu'on m'a conduit vers Dieu, je devrais être au top tout le restant de ma vie. Et c'est ce qui se passe parfois quand on n'est pas encore chrétien et qu'on devient chrétien. On se dit à partir de ce moment, tout devrait aller et je ne devrais pas normalement retomber dans cet état. Donc comment faire en réalité pour demeurer dans ce repos, même si on n'a plus la personne qui nous a conduits vers Dieu, même si on n'a plus cette personne pour nous dire une fois de plus ce qu'elle aurait dû nous dire. Comment, une fois qu'on a goûté le repos de Dieu, malgré des bas dont parlait Bakary, comment est-ce qu'on peut faire, William, comment est-ce qu'on peut faire pour demeurer dans ce repos et croire que malgré les circonstances qui peuvent nous amener à douter, Dieu est quand même là, il nous accorde quand même ce repos. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le repos, on ne le ressent pas toujours comme tel. Dieu peut nous donner le repos, mais à ce moment, on se sent quand même fatigué. Donc, comment y croire malgré le fait que les circonstances nous poussent au contraire et peuvent nous amener à douter? Alors, c'est une très bonne question parce que la vie du chrétien est faite de, comme William l'a dit, de haut et de bas. Et je pense que l'unique moyen de demeurer dans le repos, c'est de regarder les yeux fixés sur Jésus. Parce que dans notre vie, une fois qu'on sort d'une situation, d'un problème, on va retomber dans un autre, en fait.
c'est un peu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que vraiment garder les yeux fixés sur Jésus, c'est vraiment très important. Et surtout se dire que la terre n'est pas notre finalité, en fait. Notre vie ici, c'est un pèlerinage. Donc, parfois avec les mots, c'est difficile d'exprimer certaines choses parce que si j'avais en face de moi une personne dans cette situation-là, peut-être que je ne lui dirais pas grand-chose. Peut-être que je lui demanderais juste ce dont il a besoin pour pouvoir justement l'aider à trouver ce repos-là. Mais les seuls mots que je lui dirais, c'est garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que ce n'est qu'en lui qu'on peut trouver le repos dont nous avons besoin. Merci. Gardez les regards fixés sur Jésus qui fait naître notre foi et l'amène à la perfection. C'est donc ça en réalité le sens du repos. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe autour de nous, ayons les regards fixés sur Jésus et croyons par la foi que nous avons ce repos, même lorsque nos sentiments sont contraires à ce que Dieu nous exprime dans sa parole. Merci à tous les deux pour ces différentes contributions. William, Oui, tu je voulais voulais peut-être ajouter un ajouter, dernier mot? pour revenir un peu sur la réponse à la prière. C'est-à-dire que généralement, quand on passe par des moments difficiles, on se tourne pour les chrétiens, la prière est une arme et un moyen qu'on utilise pour pouvoir soit sortir de là, soit trouver un peu d'apaisement. Et quelquefois, la prière, comme on l'a étudié, la solution ne se profile pas comme on aimerait qu'elle le soit. On peut prier pour quelqu'un qui est malade, cette personne peut guérir, elle peut rester malade ou elle peut en décéder. Je crois que le défi réel, c'est l'acceptation de ce verdict-là, c'est-à-dire de cette réponse de Dieu, qui peut être sujet aussi à créer une autre situation qui nous plonge dans encore plus de tristesse. Mais là, c'est très important ce que Brigitte a dit. Des gens qui traversent des moments aussi difficiles, quelquefois, ils n'ont pas besoin de leçons. Ils n'ont pas besoin de grandes maximes sur la foi, sur notre espérance et autres parce qu'ils le savent. Bien sûr. Quelquefois, on a juste besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous qui est là pour nous écouter. Comme nous, on dit en Afrique, Yako. Massa. Mon massa. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Des fois, c'est juste ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de leçons ou de critiques. Parce que des fois, on se souvient de Job, quand il traversait tous ses problèmes, ses amis sont venus demander, qu'est-ce que tu n'as rien fait à Dieu? Est-ce que non? Des fois, on a juste besoin d'être écouté. Et que quelqu'un nous dise, ça va aller. Et après la pluie, viendra le beau temps. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose. On va penser à tous ceux qui peuvent en ce moment être fatigués. On va se souvenir d'eux quand nous allons prier, mais souvenons-nous toujours que nous devons garder les regards fixés sur Jésus et quelle que soit la situation, si nous sommes appelés à soutenir quelqu'un qui a besoin de repos, soyons simplement à l'écoute comme cela a été dit. Merci à tous les deux, une fois de plus, pour votre participation et merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Bonsoir.